objet nul. Bonjour à toutes et à tous, nous allons voir dans cette vidéo les bases de l'animation 2D sur After Effects. J'ai préparé quelques exemples très simples pour voir avec vous les images clés, comment les lisser, les parents et les objets nuls, les masques et comment travailler avec des précompositions. Donc on va d'abord commencer avec les propriétés et les images clés, ou keyframes en anglais. Et avant de démarrer, on doit créer notre première composition. Comme d'habitude dans After Effects, on a plusieurs possibilités et à vous de choisir la plus simple. Dans le panneau composition, on va retrouver ici nouvelle composition, raccourci commande N ou CTRL N, sur PC, commande N sur Mac, mais vous pouvez aussi cliquer sur l'icône de composition qui est juste ici, qui ressemble à une petite pellicule en bas du panneau projet. Une fenêtre s'ouvre et c'est ici qu'on va pouvoir choisir les paramètres de la composition. Alors déjà son nom, je vais l'appeler simplement 01. Son format, moi je vais laisser en 1920-1080. Ici vous avez différents presets si vous voulez un format classique, un format HD en cinéma, un format film en 2K, du 4K, etc. Vous allez pouvoir choisir le format que vous voulez. Donc je reste en pixels carrés, 25 images par seconde et pour la durée, 10 secondes par petite composition me suffira amplement. Sachez que vous pouvez toujours revenir sur ces paramètres de composition. Le raccourci c'est CTRL-K ou commande K sur Mac. Et j'imagine qu'on le retrouve ici aussi. Voilà, composition setting, CTRL-K, on peut revenir, changer les noms, changer la durée, changer le fond, sans souci. Donc maintenant, on va créer un fond. Pour créer un fond, on peut aller sur Layers, Nouveau, Solide. On voit que le raccourci, c'est CTRL-Y. Sinon, on peut cliquer ici dans la barre de la timeline, clic droit, Nouveau, Solide. Moi, je vais utiliser le raccourci CTRL-Y. De nouveau, une fenêtre s'ouvre, on peut le nommer, je vais l'appeler BG pour background. Je le laisse en 1920-1080. En imaginant que j'ai changé la taille, je peux très bien ici appuyer sur Make Comme ça il va me faire un calque de la taille de ma composition. Et je laisse le reste pareil. Maintenant, je vais dessiner le carré. Pour ça, je vais utiliser l'outil Forme qui est ici dans la barre d'outils. Je vais chercher le carré. Je vais désélectionner mon calque parce que en fait j'avais un calque qui était sélectionné et cet outil permet de faire aussi des masques, on le verra tout à l'heure, mais si j'ai un calque qui est sélectionné, ça va me faire un masque. Donc je désélectionne mon calque et je vais faire un carré. Si j'ai pas la touche Shift enfoncée, je peux faire un rectangle de la taille que je veux, mais avec Shift ça va me garder une forme proportionnelle et donc pouvoir me faire un carré. Ça y est, on peut enfin commencer l'animation. Nous allons déplier les options du calque et chercher la position qui est dans Transform. Donc ici, je déplie Transform. Et ici, on voit que j'ai mon point d'ancrage, la position, la taille, la rotation et l'opacité. Je vais cliquer ici sur le petit chronomètre pour créer ma première keyframe. On va avancer d'à peu près de 20 images. Voilà. Je vais cliquer ici pour créer une deuxième keyframe. Et là, je peux déplacer mon carré. Donc ici, si je me déplace, on voit que ça y est, j'ai ma première animation. En fait, dès que vous voyez un petit chronomètre ici, ça veut dire qu'une propriété est modifiable. Ça peut être soit sur un effet, soit ici sur une propriété de transformation. Donc si on regarde ici, on voit plein de petits points sur la ligne. Ces petits points représentent une image clé. Alors, si j'avance image par image, le raccourci c'est CTRL ou commande sur Mac, flèche de droite, flèche de gauche, on peut voir que, hop, chaque fois que j'avance d'une image, j'avance bien sur un des petits points de la ligne. Si je tire ici, on va voir que j'ai beaucoup plus de petits points parce qu'évidemment, le carré met plus de temps à se déplacer. Voilà, je reviens où j'étais avant avec un CTRL Z. Maintenant, on va animer la taille. Et on va pas l'animer directement sur le carré, vous allez voir. Donc je vais cliquer ici, je crée mon image clé. Je vais aller me glisser exactement sur la même. Alors avec Shift enfoncé, vous allez voir que ça se snap, enfin ça s'aimante. Donc c'est facile d'arriver exactement sur la bonne keyframe. Je recrée une image clé. Et ici, vous voyez, vous avez des petites flèches. Ces deux petites flèches vous permettent de passer d'une keyframe à une autre. Je reviens sur celle de début. Et au lieu d'aller ici et tirer jusqu'à être à 0, ça va être compliqué d'arriver à 0. Je peux très bien ici rentrer dans les propriétés, idem pour toutes celles qui sont là évidemment. Je clique sur 0 et j'ai mon animation de scale qui est faite aussi. On va faire une dernière avec la rotation. Je vais directement aller me placer sur la dernière image. Hop, et là,
je vais faire 180 pour qu'il fasse un demi-tour sur lui-même. Voilà. Donc maintenant, on va regarder notre animation. Alors pour regarder l'animation, soit vous appuyez sur la barre d'espace, soit le 0 du pavé numérique. Hop, voilà. Donc là, j'ai ma première animation, mais on voit que je vais devoir à chaque fois revenir en arrière pour voir mon animation, ce qui n'est pas pratique. Ici, vous avez deux petites poignées, une qui est ici et une qui est là. Ces deux petites poignées sont ce qui va être exporté si vous faites un rendu de votre animation. Donc là, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de m'arrêter à peu près là. Je vais venir tirer ça, toujours avec Shift enfoncé, comme ça va venir, hop, se coller à ma barre. Et maintenant, si je fais Play, on va voir que mon animation tourne en boucle. Si elle ne tourne pas en boucle, c'est qu'il y a un petit souci dans vos réglages de prévisualisation. Vous pouvez toujours les retrouver ici dans Windows. On va chercher Preview qui est là. Et ici, si ceci n'est pas activé, en fait, ça va me la jouer qu'une seule fois. Si je la joue complètement, ça va me la jouer en boucle. Donc voilà, l'animation est terminée. Pour l'instant, l'animation est encore un peu sec. On va regarder maintenant ensemble le lissage d'images clés. Donc ici, j'ai trois objets, enfin trois carrés, qui ont le même intervalle entre chaque keyframe. Donc si je passe d'une keyframe à une autre, on voit que c'est exactement les mêmes keyframes. On voit que j'ai exactement le même intervalle entre, et pourtant, quand je lance l'animation, on voit que j'ai trois styles d'animation différentes. J'ai celle-ci, qui est un peu saccadée, qui est celle qu'on a fait tout au début, qui correspond à celle-ci. Celle-ci, je pense que ça va être celle du milieu, voilà. Et la troisième, qui est la plus, on va dire, rapide. On a l'impression qu'il y a énormément de rapidité. C'est juste qu'elle passe plus de temps sur les keyframes et elle va plus vite entre deux keyframes. Donc on va regarder ça ensemble. De nouveau, je vais recréer une nouvelle composition. Je l'appelle 02, je laisse toujours en 1920-1080, 25, 10 images, parfait. Donc maintenant, on va refaire notre petit carré. Donc je reprends l'outil, toujours Shift enfoncé. J'ai mon premier carré. Je vais vous montrer un raccourci pour, au lieu de déplier ceci, aller chercher position. Je vais juste appuyer sur P, qui va m'ouvrir l'option de position. Et là, on va avancer de nouveau de 20 images. Tout à l'heure, on l'a fait en avançant dans la timeline. C'est pas la chose la plus pratique. Vous pouvez toujours le faire. Vous pouvez aussi écrire ici 20.00. Ah non, ça fait 20 secondes, pardon, 20 images, 20. Vous serez à la frame numéro 20. Je recrée une clé. Et sinon, le raccourci que j'utilise tout le temps, donc sur Mac, c'est Command Shift, flèche de droite ou flèche de gauche pour soit avancer, soit reculer. Et sur PC, c'est CTRL Shift, enfin Maj, et on avance avec les flèches 1, 2. Si j'ai pas Shift enfoncé, j'avance que d'une seule image. 1, 2, je suis sur 20 images, 1, 2. Je suis sur 20 images. Donc, je me remets sur la clé centrale. Je vais avancer. Je vais jusqu'à ma dernière clé et je vais venir tirer cette petite barre ici pour voir si ma boucle fonctionne bien. Voilà. Sachez que vous pouvez aussi copier-coller des clés. Si je supprime cette clé-là, que je récupère ma première clé, que je la copie, CTRL-C, CTRL-V, hein, évidemment, et je la colle. Je peux très bien coller mes clés. Donc là, on a exactement le style d'animation qu'on avait au début, donc c'est-à-dire quelque chose quand même d'un peu saccadé. Maintenant, on aimerait bien avoir une animation plus dynamique. Alors, ce qu'on va utiliser, c'est de nouveau encore un raccourci, mais après, vous pouvez toujours faire un CTRL-C, CTRL-V sur le calque, ça marche quand même, mais il y a un raccourci qui permet de le faire encore plus vite, c'est CTRL-D pour dupliquer. Ça paraît pas très compliqué. Je vais peut-être le changer de couleur, ça me permettra de mieux les voir. Donc lui, je vais le mettre en orange. Donc en fait, pour déplacer un calque, imaginons que je sois ici, j'ai mon calque, j'aimerais bien le déplacer un peu plus bas. Si je tire ici, en fait, ça va juste me créer une clé en plus, ce qui n'est pas du tout ce que je voulais faire. Moi, j'aimerais bien déplacer l'ensemble de mon animation juste un peu plus bas. Donc je supprime cette clé, je me mets sur n'importe lesquelles des clés, je les sélectionne, et là maintenant, si je descends, hop, comme par magie, je peux sélectionner mon objet, mais aussi les clés d'animation et donc pouvoir le déposer.
Maintenant, on va lisser les images clés. Alors, il y a un raccourci très pratique qui est F9 qui permet de lisser les images. Malheureusement, il ne marche pas chez moi parce que je suis en train d'enregistrer la vidéo et le F9 sert à faire autre chose. Donc, je vais faire un clic droit sur mes images clés, keyframe assistant, Easy Ease, F9. Et donc là, si j'appuie sur U, comme ça je vois toutes mes clés, on peut voir que mes clés ont changé. Ça veut dire que mes clés, c'est des clés lissées. Maintenant, si je regarde mon animation, c'est exactement la même que tout à l'heure, mais elle est un tout petit peu plus douce. On va faire une troisième. Hop, je vais le dupliquer une troisième fois. Donc, commande D. Je vais rechanger la couleur de celui-ci. Pas très joli en brun, c'est pas très grave. Hop. Et je mets bien un endroit où il y a une image clé. Je sélectionne mes 3 images clés et je vais venir la tirer ici. Alors pour comprendre ce qu'on va voir maintenant, je vais juste vous montrer celle-ci et celle-ci dans l'éditeur de graphes et pour voir les différences. Donc là, j'ai une image qui n'est pas lissée. Donc si j'ouvre l'éditeur de graphes, on voit que ma ligne de vitesse est constante. Si je fais la même chose, oups, j'appuie sur U. Si je fais la même chose avec ces 3 clés, que je regarde ici, on voit que j'ai une vitesse qui est plus lente au début, qui va accélérer, hop, qui va devenir plus lente, qui va accélérer, qui va devenir plus lente. Donc on va refaire la même chose avec celle-ci. Donc j'ouvre mon éditeur de graphes. Je vais sélectionner mes points et si vous êtes habitué à Illustrator ou Photoshop, vous reconnaîtrez un peu ces petites courbes de Bézier qui me permettent de venir tirer pour avoir une courbe encore plus prononcée. Donc maintenant, si je regarde mon animation, donc c'est toujours les mêmes 3 keyframes et c'est juste l'interpolation qui est différente. Donc je vous ai montré l'éditeur de courbes, mais pour être honnête, je le déteste. Et il existe des plugins qui gèrent ça de manière bien plus agréable. Il existe beaucoup, je vais vous en parler de 2 que j'utilise tout le temps, mais qui sont payants et d'un gratuit. Le premier que j'utilise, c'est Flow, qui est disponible chez AEscript. Flow, c'est un plugin qui ne fait que du lissage d'images clés. Il coûte 30$, mais il est extrêmement pratique. On peut enregistrer ses courbes, on peut copier des courbes. Vraiment, il fait qu'une chose, mais il le fait bien. L'autre que j'utilise, c'est Motion. Alors Motion, effectivement, il est un peu plus cher, il coûte 65$, mais s'il y a un seul plugin à acheter sur After Effects que je vous conseillerais, c'est celui-là. Il fait énormément de choses, il gère les points d'ancrage, il gère les courbes, il gère les couleurs, il a énormément d'options supplémentaires, c'est vraiment le plugin ultime dans After Effects. Et le troisième qui est gratuit, c'est Keyframe Wingman. Alors c'est un plugin de Mr. Horse qui est compris dans un plugin qui s'appelle Animation Composer. Je mettrai évidemment tous les liens dans la description. Animation Composer, c'est un plugin dans lequel on peut acheter des presets d'animation, de typos, de transitions, de textures animées. Et il possède aussi ce petit outil qui est gratuit et qui est pratique quand on démarre dans After Effects. Donc je vais vous montrer rapidement. On reprend notre première courbe. Oups, pardon, j'ai bougé tout. Qui n'était pas lissée. J'ouvre l'éditeur de graphes pour qu'on voit bien et je vais juste venir ici tirer. Ah, j'ai pas sélectionné mes points, c'est pour ça que ça ne marche pas. Je vais venir juste tirer et on voit que je peux lisser mes images clés hyper facilement. J'ai pas besoin d'être dans l'éditeur de graphes pour que ça marche. Si je me place ici et que je bouge, on voit que ça affecte directement mon objet. Donc voilà, c'est un petit script qui est assez pratique. On peut même rentrer nous-mêmes les valeurs. Donc pour quelque chose qui est gratuit, je vous le conseillerais si vous démarrez After Effects. Donc le dernier élément que je voulais vous montrer, je vais juste remettre ça comme c'était. Le dernier élément que je voulais vous montrer, c'est le motion blur, enfin le flou de mouvement ou motion blur en anglais. Quand vous filmez un objet qui va vite, il est flou. Et au plus il va vite, au plus il sera flou. C'est ce que fait le motion blur. Pour l'activer, vous devez dire à After Effects que ce calque utilise le motion blur. Pour ça, ici, vous avez 3 petits cercles. Si vous cliquez ici, ça veut dire que ce calque-ci, maintenant, gère le motion blur. On va l'appliquer sur les 3. Et ici, vous avez une autre icône pour, pendant la prévisualisation, pour faire gagner du temps si jamais vous voyez que votre calcul est trop grand en prévisualisation parce que vous avez énormément de calques qui utilisent du motion blur. Vous pouvez le désactiver, ça vous fera gagner pas mal de temps. Là, je vais le laisser activer. Et donc, on peut voir déjà qu'on a un flou de mouvement qui va être extrêmement fort, surtout sur celui-ci, dans la partie centrale. Mais en version animée, c'est quelque chose qu'on voit moins et c'est vraiment plus une illusion d'optique. C'est quelque chose d'optique qui va vraiment aider à la sensation du mouvement et de la rapidité.
Donc maintenant, on va voir les parents ou les objets nuls. En gros, comment lier les calques entre eux. Donc si je peux vous donner un petit conseil, c'est d'avoir le moins de clés possible, et au plus vous êtes, parce que plus vous allez en avoir, au plus ça va être compliqué à modifier. Donc ici, on va créer une nouvelle composition, 0,3. On laisse tout tel quel. Je crée un fond, CTRL-Y. Hop. Hop. Je rappelle, hein, si jamais vous voulez créer un solide, vous pouvez très bien faire un clic droit ici, nouveau, solide, là. Et on va aller dessiner notre rectangle qu'on va changer de couleur. Un jaune un peu orangé. C'est parfait. Une typo. Hop, masque. Non, pas masque, pardon. Masque, c'est juste après. Hop. Je vais l'agrandir avec la flèche noire, donc toujours, enfin flèche noire avec la flèche, Shift enfoncé pour l'agrandir de manière proportionnelle. Voilà, avec la flèche, les flèches du clavier, je peux venir le placer. Mais en gros, là, je veux le centrer. Pour le centrer, je vais utiliser Aligne. Aligne, si vous ne l'avez pas, vous pouvez aller dans Windows, Aligne. Si vous n'avez aucun calque, enfin si vous n'avez qu'un seul calque sélectionné, vous allez l'aligner sur la composition. Si vous en avez plusieurs, il va s'aligner sur la sélection. Moi, ce que je veux faire, on peut prendre plusieurs et lui dire que c'est sur la composition. Je veux que ce soit centré. Voilà, parfait. Donc maintenant, ce que je veux, c'est quand je bouge mon calque texte, ça bouge le calque de forme que j'ai derrière, mon rectangle qui est derrière. Alors pour ça, ici, vous avez un outil qui s'appelle Parent et Ligne. Si vous ne le voyez pas, c'est que cette petite icône est désactivée, que vous pouvez activer avec la touche F4. Et du coup, ici, vous allez pouvoir choisir à quel calque vous allez lier. Donc nous, là, c'est le parent qui nous intéresse. Et si jamais, ici, vous avez la petite spirale qui vous permet d'aller choisir le calque auquel vous voulez le parenter. Donc, je le parente à ma typo. Et maintenant, quand je le bouge, ça bouge mon rectangle aussi. Alors, ce qu'on peut voir, c'est, imaginons que je réduis mon calque. En fait, on peut voir qu'il le réduit sur son point d'ancrage. Le point d'ancrage qui, pour l'instant, est placé là. Donc, ce que je vous conseille avant d'animer, c'est, si jamais vous savez que vous voulez animer en taille, mais que ça vienne du centre et pas vraiment du bas du P, il faut aller bouger son point d'ancrage pour aller le mettre, hop, voilà, là au centre. Donc c'est tout ici, le raccourci clavier, c'est Y. Et maintenant, si je réduis, alors attendez, je reprends ma typo, si je réduis, hop, ça va se réduire en son centre, et pas sur un côté. Donc voilà, donc ça c'est la première solution pour lier des calques entre eux. Maintenant, ce que je voulais vous montrer aussi, c'était l'objet nul. L'objet nul peut être intéressant pour d'autres raisons, parce qu'on peut en rajouter autant qu'on veut. Donc là, je vais sélectionner mon rectangle. Je vais ici, j'enlève le parent. Donc là, c'est plus lié à rien, hein, on est d'accord. Et je vais créer un objet nul. Pour créer un objet nul, je peux aller dans Layer, New, Null Object. Sinon, clic droit ici, nouveau, Null Object. Et j'ai fait autre chose, nouveau, Null Object. Donc ça, c'est un calque qui sera invisible, c'est-à-dire qu'au rendu, on ne le verra pas. Cette fois-ci, je prends mon nul, et là, je prends mes deux calques ensemble avec Shift, et je vais venir prendre la petite spirale et le glisser. Et là, on voit que mes deux calques sont parentés à mon nul. Donc maintenant, mon nul, si je le bouge, hop, il bouge tout aussi. Et comme je disais, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi remettre un nouveau nul, le déplacer, le mettre ailleurs, hop, et dire à ce nul-là qui suit le nul 4, et ainsi de suite. Bon, pour l'instant, on va rester là. Et je vais faire 3 images clés. Donc j'appuie sur P pour voir la position, je crée une première image clé, j'avance de 1, 2, 3, je fais une première image clé, donc je reviens à ma première image, je descends tout ça, j'avance de 1, 2, 3, et là je le sors. Je vais chercher ma petite poignée, je lance ma prévisualisation, et c'est vraiment pas très joli quoi. Alors, il se peut que vous ayez une courbe ici, moi c'est quelque chose que j'ai réglé aussi dans mes préférences, mais si jamais vous avez une courbe, c'est quelque chose avec l'outil plume que vous allez pouvoir venir ici jouer avec les courbes si vous le désirez, mais ici vous pouvez la rendre complètement droite.
Donc je sélectionne ma clé du milieu, je vais la lisser, Is, j'ouvre mon éditeur de graphes et je vais venir tirer ces deux petites poignées. La seule qui m'intéresse, c'est celle du centre. Et du coup, maintenant, on va avoir quelque chose d'un peu plus joli. Voilà, ça me paraît parfait. Et maintenant, on va voir les masques. Donc, on crée une nouvelle composition. Vous savez comment on fait maintenant. Hop, 0,4. Je prends l'outil texte. Je vais créer un masque. Je l'agrandis avec Shift enfoncé pour l'agrandir de manière proportionnelle. Je le centre. Et donc, on a vu tout à l'heure que ici, si je prends cet outil-là et que j'ai un calque sélectionné, ça me crée un masque. Alors que si aucun des calques n'est sélectionné et que je prends ce carré, ça me crée un calque de forme. On peut le voir. Hop, je reprends mon outil. Ici, j'ai une petite étoile. Si je sélectionne mon calque, mon icône a changé et ça crée un masque. Donc, je vais venir dessiner un masque autour de ma typo. Donc, si je bouge mon calque, le masque bouge avec. Donc, vous avez compris que pour animer le masque, on va devoir animer le tracé du masque. Pour trouver le tracé du masque, on va déplier jusqu'à trouver masque, masque, donc le tracé du masque. Je crée une première image clé, j'avance de 1, 2, donc 20 images, je crée une clé, je reviens sur ma première clé, je vais sélectionner avec la flèche blanche, donc avec la flèche. Quand j'ai le masque, si je suis à l'extérieur, on voit que la flèche est blanche, ça me permet de ici venir tirer et choisir un ou plusieurs points. Je peux aussi, hop, avec la touche Shift, en sélectionner un ou deux. Donc je vais venir tirer ça. Hop, on va venir lisser ces images clés. Keyframe assistant, Is. J'entre dans l'éditeur de graphes. Je vais venir, venir juste animer, mais la fin, mais pas le début. Enfin, adoucir la fin, mais pas le début. Je vais venir chercher ma petite poignée. Je fais play. Et voilà. Donc là, si je regarde, j'ai quelque chose, un masque qui est très droit. Si je veux avoir un tout petit dégradé sur mon masque, je vais ici dans le feather, qui me permet de venir avoir un léger dégradé. Bon, je peux l'accentuer si je veux, mais l'idée c'est d'avoir quelque chose d'assez léger, qui va venir se dessiner. Donc on peut voir qu'ici sur ma première image, on commence à voir le début du masque. Je vais juste le retirer pour qu'il soit un tout petit peu plus loin. Voilà, donc ça c'était les masques. Vous pouvez évidemment animer n'importe quel point. Et il y a d'autres options sur les masques, mais on les verra peut-être dans d'autres tutos. Là, on est vraiment sur les bases de l'animation, donc je vais m'arrêter là. Allez, c'est presque fini. On va maintenant animer toutes les compositions que nous avons réalisées. Donc, si je reviens ici dans mes bases pré-composition, on peut voir les différentes compositions qu'on a fait qui sont les unes au-dessus des autres. Et on peut voir, j'ai rajouté des clés, ce qui veut dire que ces compositions sont animables. Je disais tout à l'heure, l'intérêt dans After Effects, c'est d'avoir le moins de clés possible, le moins de calques possible, et donc les précompositions sont parfaites pour ça. Donc on va recréer la même animation, je vais recréer une nouvelle composition, 0,5, 1920, 1080, je laisse tout pareil. Hop, je vais aller prendre mon calque, ma composition numéro 1, je vais la glisser dans ma composition, j'avance dans le temps, je regarde où elle s'arrête, on va dire qu'elle va s'arrêter là. Je vais mettre un petit repère, je vous le montre, c'est pas forcément nécessaire, c'est juste pour montrer que ça existe, c'est surtout pratique quand on a une voix off et qu'on veut mettre des repères à des moments précis sur des mots-clés. Je vais mettre mon deuxième et au lieu cette fois-ci de le mettre ici, je vais le glisser ici. Et vous voyez que si je le glisse sur ma timeline, j'ai une autre petite flèche bleue ou plume bleue, je sais pas exactement ce que c'est, qui apparaît et je vais venir la placer à l'endroit où j'avais mis mon repère. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre, on voit que c'est comme si ma composition n'avait pas de fond, elle apparaît en transparence au-dessus de ma composition qui est en dessous. Donc si je masque ma composition qui est en dessous, on voit que ma composition est, les deux compositions superposent. Alors pourquoi? Je vais rentrer dans ma composition, pour ça rien de plus simple, je vais double-cliquer dessus, et je sélectionne tous mes calques. On voit qu'effectivement ici, j'ai pas de vrai fond.
C'est-à-dire que si je clique ici, j'ai bien un background qui est là, mais si je clique sur cette petite icône, on voit que c'est transparent. Alors que si j'étais sur la une, si je clique ici, on ne peut pas avoir la transparence vu qu'il y a un calque qui remplit l'arrière-plan. Donc pour ça, je vais créer un nouveau solide. Donc, clic droit, New, solide. Je vais le mettre en blanc. Ok, et je vais glisser tout en dessous. Je ferme, je reviens sur ma composition où j'ai mis tous mes calques, et là c'est bon, on voit plus le calque qui était en dessous. En fait, j'aimerais bien que ce calque arrive, hop, comme ça. Alors pour faire ça, rien de plus simple, hein, P pour la position, je crée une première image clé, j'avance de 20 images, CTRL SHIFT flèche de droite ou Command SHIFT sur un Mac, je recrée une clé, je reviens sur ma première image clé, et je viens, hop, le mettre au bord. Je vais animer cette clé, enfin la lisser, pardon. Je me mets en ease, j'ouvre mon éditeur et je vais venir tirer pour que ce soit un tout petit peu plus fort. Hop, et voilà. Parfait, ça accompagne même le mouvement des différents carrés. Et une fois qu'ils sont arrivés ici, j'aimerais bien avoir ma composition numéro 3. Je viens la poser. Ma composition numéro 3, donc le parent arrive du bas vers le haut, je vais faire la même chose. C'est-à-dire que je vais créer une première image clé ici. 1, 2, 3. Je vais avancer de 30 images. Je recrée une clé. Je mets mon premier ici. Et pour être sûr, ici avec la flèche du haut et flèche du bas, je vais pouvoir bouger ma composition au pixel près, quoi. Donc je vais lisser mes clés de nouveau, hein. Toujours F9, moi je peux pas, mais vous normalement vous pouvez. F9, je rentre dans l'éditeur de graphes, je viens chercher les deux, je tire, voilà, c'est peut-être un peu trop, mais voilà, comme ça. Donc là, j'ai mon animation qui arrive là, mais j'aimerais bien qu'en termes de que cette composition-ci monte vers le haut. Donc ce que je vais faire, c'est je vais dire à cette composition-ci, sur cette image-ci, qu'elle doit suivre ma composition numéro 3. Du coup, hop, elle va monter. Parfait. J'aimerais bien qu'au moment où ça monte, mon parent ne soit pas encore là. Alors, ce que je peux faire, c'est que je peux rentrer dedans, mais je vais montrer quand même quelque chose qui est intéressant. Ici, donc, sur mes trois petites... Ah non, pardon, sur mon 0,5, je peux faire une nouvelle vue de composition. Je clique dessus, on voit qu'ici, j'ai un petit cadenas. Ici, j'ai un cadenas qui est ouvert. Donc ça va être cette composition-là qui ne va pas bouger. Maintenant, si je double-clique ici, je vais rentrer à l'intérieur de la composition, mais je vois toujours ma composition générale. Ce qui me permet de prendre mes clés, de les bouger et de pouvoir voir sur la composition globale ce que ça rend. Donc là, moi, ça me semble parfait. Je vais retourner sur ma composition d'ensemble. Je peux refermer celle-ci. Donc ça monte, mais mon parent n'est pas encore là. Et au moment où il va partir, hop, on va aller mettre notre composition numéro 4, le masque. Composition numéro 4, on voit de nouveau, j'ai oublié de mettre un fond, je rentre dedans. CTRL Y, le raccourci pour créer un nouveau solide, donc nouveau solide ou CTRL Y. Je mets un calque dans le fond, je ferme celui-ci, c'est bon. Je me mets là, je vais déplacer ma composition, voilà, pour qu'elle soit vraiment à bord. Cette fois-ci, ce calque-ci, donc le calque 4, ici j'aimerais bien qu'il suive mon calque parent, donc je vais lui dire de suivre mon calque 3. Et du coup, là, si je vais dans la position, 1, 2, 3, je peux même, je pense... Ah non, pardon, excusez-moi, c'est pas celle-ci que je dois animer, puisque c'est mon calque 4 qui est lié à mon calque 3, c'est mon calque 3 que je dois animer. 1, 2, 3. Et là, lui, je peux le déplacer. On voit que ça déplace encore la composition qu'il y avait au-dessus. Voilà. Je vais vérifier en zoomant un peu. Non, pas du tout bon. Voilà. Là, je devrais être bon. Et ici aussi. Parfait. Donc,
Tac. Et là, on voit que l'animation de mon masque est quasiment terminée, ce qui m'arrange pas du tout. Je vais venir tirer pour que quand même ça puisse apparaître. Hop. Au moment où, voilà. Super, je vais revenir tirer cette petite poignée. Je lance une prévisualisation, notre première animation, la deuxième, on monte les parents et les masques. Parfait. Alors je vais juste faire un petit peu de ménage pour que tout soit plus clair. C'est pas quelque chose d'obligatoire, mais je vous le conseille. Comme ça, quand vous revenez sur un de vos projets, vous avez une meilleure vision d'ensemble. Donc ici, ce calque-ci, il est plus visible à partir de ce moment-là. Donc je vais pouvoir venir ici, tirer ce calque et venir... C'est-à-dire que toute cette partie-là, ce calque-là ne sera plus visible. J'avance, je vais faire la même chose avec celui-là, mais celui-là, on voit que j'ai pas la poignée, puisqu'en fait, j'ai tiré ma composition, donc elle sort de la composition. Donc quand je vais vous donner un petit raccourci, si vous faites Command-Shift-D sur Mac, Ctrl-Shift-D sur PC, ça va scinder votre calque en deux. Vous n'aurez plus qu'à couper votre calque et à supprimer la partie qui ne sert à rien. Je vais faire la même chose ici, Ctrl-Shift-D, hop, et voilà, on a quelque chose d'un peu plus clair. Voilà, on a vu les bases de l'animation. Pour tout ce qui va être exportation, je vous renvoie à une autre vidéo que j'ai faite. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à venir un coup d'œil à mon blog objetnul.com et à très vite pour une nouvelle vidéo.